Et puis ça a commencé, on a eu 2 réunions. Après, on était 5-6 personnes. On a fait les cultes. Et puis il fallait témoigner, il fallait chanter. C'était difficile quand on est jeune chrétien, quand on est comme Jonathan, par exemple, comme Nathan. C'est difficile, hein, on ne sait pas. Alors, Dieu nous a toujours aidés. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est simple et qu'on est dans la simplicité, ben, on n'est pas plus grand et on n'est pas plus petit. On est des chrétiens. Amen. Et un chrétien, ben, il est là pour donner son petit mot de témoignage. Un chrétien, il est là pour chanter un petit cantique. Alors moi, je ne savais pas chanter. Je trouvais le livre comme ça. Là. Je ne sais pas encore chanter. Puis, alors, David me dit, non, c'est une catastrophe. Il essaie de t'apprendre de journée quelque chose. Alors moi, je trouvais un cantique et je lisais. Et puis lui, il m'accompagnait à la guitare. Il dit, ça va pas, dit, tu parles. Il faut chanter. Il dit. Alors, avec la grâce du Seigneur, quand on arrive, hein, on se perfectionne. On essaye, du moins. On veut avancer avec Jésus. Amen. Je vous dis ça pourquoi? Parce que la réunion, c'est simple. La réunion, il y a une discipline dans la réunion, ça c'est sûr. Chacun a sa place, chacun a son rôle à jouer. Alors j'étais là, j'ai rentré, Nathan est venu vers moi, il me dit, je voudrais dire un petit mot, c'est ça? Oui. Merci Seigneur, oui, il dit un petit mot. Il est vers moi, t'as là, je veux chanter un petit cantique, oui, je veux chanter un petit cantique. C'est important, parce que c'est le désir dans notre cœur, et nous, ça nous fait plaisir. On vient des fois à la réunion, et puis on est gêné, mais on ne doit pas gêner à la réunion. On est chez nous. On se connaît, et on n'est pas vers les gadgets, on est chez nous, tout le monde se connaît. Et bien quand tu as un petit cantique à cœur, il faut dire, mon frère, je veux chanter un petit cantique. J'ai une petite expérience, imagine-toi, quand Dieu met une petite expérience sous ton cœur, des fois, parce que tu as honte de demander, ben, tu ne te laisses pas utiliser par Dieu. Et puis nous, on n'a pas de boule de cristal, moi je ne suis pas un prophète. Si on a des prophètes, moi j'en suis pas. Pour moi, dans la Bible, le dernier prophète, c'est Jean le Baptiste, on lui a coupé la tête, c'est fini. Après, c'est la parole de Dieu qui a été prêchée. Et puis, ben, quand on a quelque chose sur son cœur, eh ben, on doit le dire, quand c'est des choses pour Dieu. Amen. Parce que pourquoi? Dieu sait ce qu'il fait. Hein, dans la réunion, comme il donne une expérience, ou qu'on chante un petit cantique, vous avez vu, il a chanté le petit cantique, les filles, là, c'est trop beau. Il n'y a pas plus beau, Seigneur. J'ai encore ton cœur qui bat. Nous, ça fait quelques jours qu'on est à l'hôpital, là, et ben, je vous dis de la part du Seigneur, dans le service où c'est qu'on est, il y a des gens qui sont rentrés, puis ils sont sortis plus vite qu'ils sont rentrés. Hein, la mort a frappé, et puis là, ils étaient terrorisés, j'ai vu des gens pleurer, j'ai vu des gens bouleversés, j'ai vu des gens qui s'arrachaient les cheveux. Je dis, Seigneur, comment on sait la vie? Comment on sait quand le tout à coup tombe là? Eh bien, t'es mort. Ça te tombe dessus, tu ne peux pas faire face. Il y a des choses qu'on peut faire face, avec notre intelligence, avec notre force, avec les moyens qu'on a, avec notre langue, on peut faire plein de choses. Mais quand la maladie frappe, ou le tout à coup frappe, hein, que c'est le fil de votre vie qui va être coupé, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Seul Dieu peut faire quelque chose. Amen. Dieu est souverain, il peut tout, il sait tout, il connaît tout, Seigneur. Je suis rentré dans la réunion, tout à l'heure je vais rentrer là, et puis Seigneur, j'ai ici, on est à l'hôpital. On est là pour ne pas être condamné, on est là pour se faire soigner. La réunion, ce n'est pas un tribunal, c'est un hôpital. Et une fois qu'on s'est fait soigner, ben on vient, on est dans la maison de Dieu, parce que des fois on vient, vous avez vu, des fois on n'est pas en bonne forme spirituelle, des fois on est déstabilisé, des fois on a des petits soucis de la vie. Et bien, quand on écoute la parole de Dieu, les cantiques, un petit témoignage, la présence de Dieu, on est reparti. Et puis après, ben, quand on revient, Seigneur, on est dans la maison de Dieu, on loue le Seigneur. C'est comme Jonathan, il loue le Seigneur, alléluia. Comme toi qui es là aussi. C'est important, je vous dis pourquoi. Parce que tout à l'heure, j'étais à l'hôpital et puis je regardais la Bible, la parole de Dieu. J'avais fait un petit message déjà à mon gendre, ça fait quelques jours. Je suis sur un message et puis voilà. J'ai eu une pensée et puis j'ai regardé dans la Bible et j'ai trouvé quelques petits versets qui sont importants. Que la Bible nous conseille de faire. Ce n'est pas un homme qui le dit, c'est la Bible. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Et puis la Bible, elle nous dit ça. Vous voyez, j'ai marqué ça ici. Vous voyez, j'ai fait un petit message, c'est tout ça. Hein, j'ai marqué pour ne pas perdre des notes parce que avec le décalage, je suis comme un décalage horaire avec l'hôpital. On ne dort pas beaucoup, je suis toujours rendu. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais je suis content de faire la réunion ce soir parce que pour moi, faire une réunion, c'est important. Hein. Alors voilà le psaume, c'est David qui va dire ça. Hein, David, il savait ce qu'il disait. C'était un homme de guerre, David. C'était un homme d'expérience. C'était un homme qui connaissait l'Éternel. C'était un homme aussi qui savait que Dieu était vivant parce que comme il commettait des fautes, le prophète Nathan arrivait et puis il dévoilait sa vie. Vous voyez? Et il savait prendre des décisions. Alors David, il connaissait Dieu. Et David, il dit ça. Au psaume 118, vous le lirez chez vous, si vous avez la parole de Dieu. Hein, on va prendre le verset 7. Regardez ce qu'il est dit. Il dit, l'Éternel est mon secours. Bon voilà, c'est bien. Mais au verset 8, c'est ça le plus beau. Il dit, mieux vaut. Mieux, c'est-à-dire, vaut mieux faire comme ça. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. Voyez ce qu'il dit. Vaut mieux chercher un refuge en l'Éternel. Et puis là, c'est le tout à coup, que de se confier à l'homme. Pourquoi il dit ça? C'est une chose terrible, Seigneur. David, il est là, il ne connaît pas la grâce de Dieu. Hein, ça a été écrit à peu près 1000 ans avant l'Évangile.
avant la venue de Jésus. Il dit, vaut mieux avoir une demeure, c'est-à-dire un refuge, une demeure, une sécurité en l'Éternel, que s'appuyer et de faire confiance à l'homme. Parce que David, il avait des copains, il avait des amis. David, il avait des soldats qui étaient là. Et puis comme David, il y avait des problèmes, des difficultés, comme Saül venait sur lui, s'il n'avait pas recours à Dieu, il était foutu de lui. Et il savait qu'il fallait s'appuyer sur l'Éternel. Et comme David dit, il vaut mieux avoir secours et puis avoir un refuge en l'Éternel, parce que le refuge en Dieu, c'est quoi? Le refuge en Dieu, c'est en sécurité, c'est dans les mains de Dieu. Le refuge d'un homme, c'est avec son intelligence, c'est avec sa capacité. Il va essayer de se réfugier quelque chose, mais comme le tout à coup arrive et le tout à coup fait face, et bien si on n'est pas dans les mains de Dieu, on n'est pas en sécurité. C'est ce qu'il dit le psaume là. Vaut mieux avoir un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Hein, le nom du Seigneur soit béni. Et puis j'ai mis ça moi. Hein. Je me suis arrêté sur ce petit mot-là. Chercher. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, l'Ecclésiaste, il nous dit, il y a un temps au chapitre 3. Il y a un temps pour chercher. Pourtant, il y a 28 ans, j'aurais pu m'arrêter sur des temps qu'il y a, que c'est merveilleux. Mais il dit, il y a un temps pour chercher. Hein, que le nom du Seigneur soit béni. Ben, il y a un temps dans ta vie qu'il faut que tu fais comme moi, il faut que tu fais comme mes frères, comme mes sœurs. Il y a un temps qu'il faut chercher Dieu. Parce que chercher Dieu, quand je l'ai dit et je vais le répéter, hein, c'est chercher la sécurité. Chercher Dieu, c'est chercher le salut. Chercher Dieu, c'est chercher la paix, c'est chercher le bonheur, le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Quand on cherche Dieu, la Bible dit, on trouve tout. Parce que pourquoi? On trouve le salut. Il y a beaucoup de gens qui cherchent dans le monde. Vous avez vu, on cherche dans le monde, on essaie de regarder à droite, on essaie de regarder à gauche, parce que l'homme, c'est un aventurier. Aujourd'hui, on va chercher dans les îles, on va se promener, on va essayer d'aller un petit peu partout, parce que l'homme veut toujours chercher. Mais on revient toujours au point de départ. Parce que dans le monde, tu te feras tourner. Tu ne pourras pas trouver un issue dans le monde. La terre, elle est ronde, et puis tu peux la faire de tour en tour en tour. Tu peux aller voyager toute ta vie. Tu feras toujours le tour, mais tu n'auras jamais une issue. La seule issue, c'est la parole de Dieu. La seule issue, c'est Jésus. Parce que pourquoi? Dans l'Apocalypse, au chapitre 4, il dit, moi, je suis la porte. Il dit, celui qui entre par moi, il faut entrer. Je suis la porte. Il dit, une porte s'est ouverte dans le ciel. Jésus, c'est la porte. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on peut vivre sans Dieu. Nous aussi, on a vie sans Dieu. On faisait nos affaires sans Dieu. On vivait bien sans Dieu, malgré les problèmes, les difficultés qui étaient là. Mais quand on a compris que Dieu, qu'il était vivant, et puis qu'il pouvait nous donner la paix, la joie et le bonheur et le privilège d'être appelé enfant de Dieu, et puis goûter aux merveilles de la grâce, on s'approchait de lui. Amen. Parce que la Bible nous dit, approchez-vous de lui, dans l'auteur aux Hébreux, il dit, approchez-vous de lui, approchez-vous du trône de la grâce. Personne ne pouvait s'approcher avant de Dieu. Personne. C'était réservé pour qu'un seul peuple, c'était pour les Juifs. Les Juifs ont cherché Dieu, parce que Dieu s'est fait connaître aux Juifs. Dieu n'a pas été vers les païens, Dieu n'a pas été vers les autres gens, non. Comme Moïse a passé, il s'est fait connaître à Moïse. Moïse, c'était un Juif. Moïse, c'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un d'important. Et comme il a parlé à Moïse, Dieu, il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Dieu avait décidé de bénir son peuple. Malgré qu'il avait formé l'homme de ses mains, malgré qu'il avait tout mis en place, malgré qu'il l'avait placé dans un jardin, malgré qu'il avait tout fait, le péché avait tombé, la condamnation était sur l'homme, il avait trouvé déjà le moyen de tuer des animaux, leur mettre un petit pot dessus. Pourquoi? Pour ne pas voir l'homme dans sa honte. Il a toujours essayé de trouver un moyen pour l'homme. Mais l'homme n'a jamais saisi le moyen qui lui a été donné, c'est-à-dire Dieu. Le seul moyen de l'homme, c'était Dieu, parce que Dieu, c'est son créateur. Il n'a pas seul moyen de saisir à part que Dieu. Alors pourquoi je dis ça? Parce que nous, on est une âme vivante là, à l'intérieur de nous. Il y a une âme. Et cette âme-là, elle est faite pour être près de Dieu. Et si tu n'as pas Dieu dans ta vie, si tu n'as pas Dieu dans ton cœur, tu ne peux pas aller au ciel. C'est la condition. C'est comme ça, c'est la Bible qui le dit. C'est pour ça qu'il dit chercher l'Éternel pendant qu'il se le trouve. Pendant qu'il se trouve, le Seigneur, on peut le trouver. Amen. Hein, je te rappelle, on a eu une petite conversation, je prends un temps parce que c'est mon copain, on n'est pas gênés ensemble. On a eu une petite conversation l'été dernier. On parlait un petit peu, j'ai parlé un petit peu du Seigneur. Il me dit, Poulain, c'est trop beau, c'est bien, ma femme, c'est bien pour elle. Tu m'as dit comme ça, je vais aux réunions pour respecter ma femme, mais ces choses-là, c'est pas pour moi. Je dis, il y aura un temps, il faudra que tu cherches Dieu. Je t'avais dit en dessous de ta toile. Je dis, il y aura un temps, il faudra chercher Dieu. Et puis le temps, il est venu qu'il a cherché Dieu. Et lorsqu'on cherche Dieu, on le trouve. C'est Jésus qui l'a dit. On dit Amen, gloire au Seigneur. Dans Matthieu au chapitre 5,
Et il dit celui qui frappe, eh ben on rouvre. Et lui, il dit celui qui cherche, il trouve. Et celui qui invoque, eh ben on répond. C'est les paroles de Jésus. Vous comprenez bien? Et le moyen d'être béni par Dieu, et le moyen d'avancer avec Dieu, et le moyen de trouver la paix de Dieu, eh ben c'est par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est d'en croire de quelque chose que tu ne vois pas. Tu ne vois pas la paix, mais si tu t'approches de Dieu et que tu demandes la paix dans ton cœur, tu vas la voir. Dans ton foyer, arriver la paix. Parce que tu as foi en la parole de Dieu. Et Dieu honore la foi. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis je me disais tout à l'heure, j'étais là à l'hôpital, là, je pensais à la réunion, j'étais dans mon petit coin tout seul, et puis je regardais la parole de Dieu, j'écrivais, et puis il y avait plein de beaux messages, parce que quand on lit la Bible, la parole de Dieu, il y a plein de choses. C'est merveilleux la parole de Dieu, on pourrait dire tout, on pourrait prendre le bon du meilleur, mais Seigneur, je restais sur le petit mot chercher là. Et puis l'Ecclésiaste, il a dit ça au chapitre 7, regardez. Et là, il change, c'est personnel. Il dit, je me suis appliqué. C'est-à-dire, sa personne à lui. Je me suis appliqué à quoi? Pourquoi tu t'es appliqué? À chercher l'Éternel. Il dit, je me suis appliqué. Et comment qu'il l'a cherché? Avec son intelligence? Eh bien, on a la réponse devant nous. Il dit, je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher. Ces trois mots-là, peut-être pour vous, c'est pas grand-chose. Mais pour celui qui lit la Bible et qui étudie la Bible, ces trois mots-là, ils ont trois portées différentes. Sonder, c'est-à-dire quelle profondeur que Dieu a. Quelle est la bénédiction que tu peux avoir pour moi, Seigneur? Est-ce que vraiment sonder, mettons, il disait, Jésus, vous sondez les Écritures, vous croyez avoir la vie en os, mais vous ne l'avez pas. Alors, on sonde les profondeurs de Dieu. Et puis il dit là, il dit, je me suis appliqué. Quelle beauté, Seigneur, je regardais ça. À chercher et à connaître. Lorsqu'on connaît Dieu, eh bien on cherche. Même qu'on est chrétien, on cherche toujours Dieu. On cherche des bénédictions. On cherche les promesses qui sont marquées dans la parole de Dieu. On cherche à lui plaire. On cherche à marcher pour lui. On cherche à faire des expériences. Mais pour ça, il faut le connaître. Et puis cette réunion, béni soit le Seigneur, que ce soir elle est faite, là, parce que toi tu es là, peut-être tu ne devais pas venir, mais dans ton cœur à toi, tu as essayé de chercher l'Éternel. Tu as essayé de chercher l'Éternel, peut-être, Seigneur, c'est comme si que, je sais pas, j'entends une voix dans mon cœur qui me dit là, que tu cherchais l'Éternel, mais c'est simplement pour tes besoins de la chair, c'est-à-dire pour ta paix, pour que tu sois tranquille. Mais on ne cherche pas l'Éternel pour ça, on cherche l'Éternel pour le salut. Parce que lorsqu'on est sauvé, on a tout en abondance. C'est là qu'on vient la paix et que vient la joie. Parce que lorsqu'on est en paix, et lorsqu'on est dans les mains de Dieu, on est en sécurité, et bien la paix, elle est là. La paix, le secret de la paix, c'est ça. C'est ce qu'il a dit Jésus. Il dit, vous aurez la paix que le monde ne peut pas recevoir. Ben non, parce que le monde n'est pas en sécurité. Le monde, il est comme Noé. Un jour, il sera recouvert d'eau. Ça sera détruit, tout ça. Mais celui qui est dans l'arche, c'est celui qui dormira en paix, qui se réveillera en paix, c'est lui qui sera en sécurité. Et la paix, elle vient de là. Parce que Seigneur Jésus, des problèmes, on en a des difficultés. On dit, des fois, les chrétiens, ils ont une paix que le monde n'a pas. Ben oui, mais il faut l'expérimenter, cette paix-là. Parce que quand on est chrétien, eh ben, on a la paix d'être guéri. On a la paix d'être sauvé. Si nous arrive quoi que ce soit, ben, on sera au ciel. Et on a la paix aussi d'être gardé dans les mains de Dieu. Ça, c'est la paix. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Mais le monde ne peut pas nous l'enlever, ça. Même le diable ne peut pas nous enlever. Il peut venir nous tromper, il peut venir nous tourner autour, de dire, tu vois, regarde, tu as fait des faux pas, c'est pas pour toi, c'est pas ton temps. Mais non, lorsque tu t'approches de Dieu, je te dis de la part du Seigneur, tu t'approches de la paix. Amen. Et cette paix-là, ça vaut tout l'or du monde. Parce qu'on ne peut pas l'acheter. Il dit, c'est pas par de l'or ou par l'argent que vous pourrez acheter ça, c'est pas possible. Il dit, c'est pas avec votre manière de vivre non plus. Il fallait que le sang coule, il fallait que le Fils de Dieu donne sa vie sur la croix. C'était comme ça, c'était prophétisé partout dans la parole de Dieu. Alors l'Ecclésiaste, il dit, moi je me suis appliqué. Parce qu'il dit, j'ai vu toutes les choses qu'il y a sous le soleil, j'ai vu, et vous savez ce que l'Ecclésiaste dit? Il dit, j'ai vu ce que Dieu fait, durera toujours. Mais il faut que Dieu fait dans ta vie. C'est important. Quand on lit la parole de Dieu, c'est important. Il y a plein de promesses pour nous. Il dit, regardez, j'ai vu, il y a un temps où l'homme domine sur l'homme. Il y a un temps que c'est comme ça. L'homme domine sur l'homme, c'est-à-dire, des fois, on domine sur toi. Il y a un temps qu'on est tranquille, puis il y a un temps de la dominer, de dominer. Et quelqu'un qui est dominé, c'est quelqu'un qui ne peut plus rien faire. Il est dominé, il est oppressé, là, c'est fini. Et c'est comme ça. Et les gens qui sont autour de nous, le monde, là, ils dominent sur nous. Parce qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, je préfère vous le dire, que ça ne va pas être facile. On rentre dans une période difficile, et puis le monde, il veut tout serrer. Et je bénis le nom du Seigneur pour celui qui est chrétien.
c'est celui qui trouvera toujours une issue pour en sortir. Mais celui qui n'y est pas, c'est celui qui payera au prix de sa vie. Parce que pourquoi? Écoute, s'il y a des chrétiens, c'est qu'il y a un Dieu qui est vivant. S'il y a l'église ici, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est fait. Si on parle en langue, c'est pas de notre tête, ça. C'est parce que Dieu nous bénit, vous comprenez bien. Si on dit des expériences ou des témoignages, c'est parce qu'on les a vécus, vous comprenez bien. On n'est pas des, excusez-moi, on n'est pas des illuminés. On sait lire, on sait écrire, on est des personnes intelligentes. On ne vit pas des rêves, c'est parce qu'on a fait un rêve, non. Parce qu'un jour on est venu à la réunion et Dieu a bouleversé notre cœur. Dieu a touché notre cœur. Et c'est vrai, quand on regarde à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on regarde notre vie de tous les jours, même que ça fait 20 ans qu'on est chrétien, 10 ans, on n'est pas à la hauteur. C'est pour ça qu'on est sauvé par grâce. Parce que l'homme ne sera jamais à la hauteur. C'est pas possible. Parce que l'orgueil de l'homme est capable de dire à Dieu, eh ben tu vois, je m'en suis sauvé sans toi, j'ai marché sans toi, j'y arrivé sans toi. Et l'homme, il est toujours un petit peu comme ça. L'homme, quand il veut faire un petit travail, même que l'autre il connaît mieux, il veut toujours faire lui pour réussir, pour dire, ben tu vois, j'y arrivé, j'ai pas besoin de tes conseils. Et bien si dans le monde, pour faire des choses, pour la construction, tout ce que tu veux, c'est comme ça, mais pas avec Dieu. Avec Dieu, on a toujours besoin. Avec Dieu, on a toujours besoin de Dieu. Il faut que Dieu œuvre dans notre vie. Il faut que Dieu nous dirige. Il faut que Dieu nous bénisse. Il faut que Dieu nous console. Il faut que Dieu nous façonne. Parce que pourquoi? Nous, on ne peut pas se façonner nous-mêmes. Hein, Jérémie, il est bien clair dans le chapitre 18, et dit, descends, on va dans la maison du potier, et je vais te faire voir quelque chose. Lui, il sait, Jérémie, des vases, en son temps à lui, il envoyait partout des faiseurs de potiers, là, il y en avait plein des faiseurs de vases. Il dit, tu vas descendre et tu vas voir Jérémie quand tu seras dans la maison du potier. Et Jérémie, il a descendu dans la maison du potier. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le potier sur un tour en train de faire un vase. Donc il l'a pris dans ses mains, ça a tourné, il a pris la terre, et comme il a pris la terre, comme ça, elle ne réussit pas dans les mains du potier, parce que cette terre-là n'était pas bonne. Il dit, regarde Jérémie, avec la même terre, c'est-à-dire il a brisé, il a mis la terre par terre, il l'a repris dans les mains du potier, mais là, selon la parole de l'Éternel, il réussit dans les mains du potier. Pourquoi? Parce que le premier vase, c'est-à-dire nous, la chair, le premier vase n'est pas bon. Il faut que Dieu le prenne dans ses mains et qu'il façonne avec sa parole. Qu'il façonne avec l'aide du Saint-Esprit. Il faut, pourquoi bien façonner? Parce qu'il y a des millions de graviers dans cette terre. Et quand il tourne dans les mains du potier, là, eh ben, il les enlève, les graviers. À chaque coup, il les enlève, et puis il fait quelque chose d'utile et agréable. Pourquoi? Pour déverser une bénédiction. Qui est celui ou celle qui veut déverser, on va dire comme ça, un parfum de grande valeur dans un vase fissuré et percé? C'est pas possible. Faut pas être intelligent. Maintenant, il faut que le vase soit réparé, soit changé. Et ben, pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu te façonne, eh ben, il faut venir dans la maison du potier. C'est-à-dire, il faut venir dans ses mains, il faut venir dans sa présence. C'est important. Mais pour ça, il faut chercher l'Éternel. Hein, j'ai mis ça, regardez. Il dit de l'auteur aux Hébreux, Luc, au chapitre 19 et au verset 10, on l'a écouté dizaines de fois. Il dit, le Fils de l'homme est venu chercher. Vous voyez? C'est lui qui est venu chercher. La Bible nous dit de chercher, mais là, il est venu chercher, sauver celui qui était perdu. Pourquoi qu'il est venu chercher? Parce qu'il a descendu son ciel de gloire, et puis il a toujours cherché l'homme. Et que vous voulez ou vous voulez pas, même dans ta vie la plus sombre, Dieu te cherche tout le temps. Je te dis de la part du Seigneur que c'est vrai. Moi, il est venu me chercher. Il est venu chercher Jonathan, il est venu chercher Ticlis, il est venu chercher les frères qui sont là. Il vient nous chercher, le Seigneur. Nous, on ne cherchait pas Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, je me laisserai trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Et dit, j'exaucerai celui qui ne demandait rien. On ne cherchait pas Dieu, nous. On avait nos idoles, on avait un baptême, on était bien, ça marchait très bien comme ça. Quand il y avait un petit souci, on allait à l'église, et puis c'était très bien comme ça. Mais Dieu est venu nous chercher. Je vous dis de la part du Seigneur, Dieu est venu nous visiter. Parce que pourquoi nos vies ont changé? C'est plus pareil. C'est vrai qu'on a besoin de se perfectionner à chaque fois. On a besoin de se laver dans la parole de Dieu. On ne sera jamais parfait, il n'y a que dans le ciel qu'on sera parfait. C'est pour ça que des fois, il y a des chrétiens et des chrétiennes qui se trompent par de faux raisonnements. Je disais ça à une petite sœur tout à l'heure. Il ne faut pas écouter celui qui t'accuse, il faut écouter celui qui te dit « va » et tu seras béni. Tu seras toujours accusé par le monde, tout le temps. Mais Jésus, il dit « moi, je suis venu pour condamner personne, je suis venu pour sauver moi. » Et puis nous, on est sauvés, alléluia. Puis toi qui es là, à la réunion, je vous dis de la part du Seigneur, moi je sais que c'est comme ça. Quand on est à la réunion, c'est qu'on a des sentiments pour Dieu. Quand on en va à la réunion, on attend une parole de Dieu. On veut s'en sortir de la vie qu'on est. Parce qu'en réalité, même qu'on a des bonnes petites choses dans la vie, mais ce n'est pas ça qui satisfait ton cœur. Il faut plus que ça. Pour satisfaire ton cœur, il faut Jésus dans ton cœur.
Parce que tu veux ou tu veux pas, et la Bible ne dit pas le contraire. Elle dit dans le cœur de l'homme, il y a un endroit qui est vide. Il est vide et tu ne pourras jamais le combler. Parce que c'est sa place à lui. Vous voyez, c'est sa place à lui. C'est réservé pour lui. Et c'est pour ça qu'il manquera toujours quelque chose dans ton cœur. Toujours, toujours, toujours. Tu n'en auras jamais assez. Et bien quand Dieu a pris cette place-là, et ben je te dis de la part du Seigneur que là, c'est une chose différente. Tu ne vois plus les choses pareilles. On dirait que tu as les écailles du ciel, comme il dit à Paul, là, il dit les écailles ont tombé de mes yeux. Et bien les écailles y tombent, tu vois la paix, tu vois le bonheur, tu vois le privilège dans ton foyer, tu vois tes enfants, tu vois la valeur de tes enfants, la valeur d'autour de toi, ta famille. Et puis tu prends en considération la parole de Dieu, tu vois l'église de Dieu, tu vois les chrétiens, tu vois les gens qui s'approchent des réunions. Tu n'es plus le même homme, c'est plus pareil, tu n'as plus la même vision, tu n'as plus la même pensée. Parce que pourquoi tu as Dieu qui habite dans ton cœur? Amen. Pourquoi ça ne se passe pas avant ça? Pourquoi ça ne s'est pas fait avant? Il a fallu qu'il y ait quelque chose. Eh bien oui, il a fallu chercher Dieu. Quand on cherche Dieu, la Bible dit, on comprend tout. Eh bien, cherche le Seigneur Jésus. Il est temps de chercher le Seigneur Jésus. Il dit, cherchez-moi pendant que je me laisse trouver. Parce qu'un jour, eh bien, vous savez, on le dit, on le redit, et je vous dis de la part du Seigneur que c'est vrai, un jour, la porte de la grâce, elle sera fermée, et ça sera fini, ça sera terminé. On ne pourra plus chercher Dieu. Ça sera terminé. Comme Noé, il a monté dans l'arche, il y avait des gens qui étaient autour de lui. L'eau n'a pas débordé en une seconde comme ça. Hein. C'était tout simplement comme ça. Il était là, il avait ce grand bateau dans le désert, là. Et puis d'un coup, il a monté. Hein, ils ont monté à 8 personnes dedans. Et puis Dieu a fermé la porte. Et puis les gens, peut-être, ils venaient autour. Rouvre Noé, comment ça se fait que tu ne viens pas? Rouvre Noé, on ne te voit plus. Et puis voilà, il n'y a rien qui se faisait. Dieu avait fermé la porte. Et puis la Bible dit que les écluses du ciel sont rouvertes. Et en 40 jours, ça n'a pas demandé 2 jours ni 3 jours, en 40 jours, la terre a été inondée. Imaginez-vous jusqu'à la plus haute des montagnes. Mais les gens, comment qu'ils ont fait là? Comment qu'ils ont fait? Quels moyens? Ils étaient dans le désert, il n'y a pas de bateau. Hein? C'est pas le petit film qu'on voit qui viennent en bateau pour commercer. C'est pas comme ça. Hein? Ils étaient dans le désert et le monde entier a été recouvert. Eh bien, Seigneur, il n'y a que 8 personnes qui ont été sauvées. Les 8 personnes qui étaient dans l'arche. Pourtant, quand on regarde la famille de Noé et sa descendance, hein, avant qu'il monte dans l'arche, il y avait du monde, il avait de la famille, il avait des neveux, il avait des nièces, il avait des cousins, il avait des cousines. Ils n'étaient pas que 8, hein. Ils n'étaient pas que 8, non. C'est les 8 qui ont voulu monter dans l'arche. Alors Seigneur, je ne sais pas, moi, quand l'arche est ouverte, il y a un monde dedans, fais comme nous. Amen. De la part du Seigneur. Tu ne seras pas malheureux. Hein. Crois pas, dans le monde, tu seras malheureux. Mais avec Dieu, tu ne seras jamais malheureux. Je dis de la part du Seigneur parce qu'il prend soin de nous. Vous savez, hein, quand on est à l'hôpital, là, et que je vois des gens comme ça de chez nous, là, hein, ben, je vous dis de la part du Seigneur que c'est une chose terrible, Seigneur. C'est là qu'on rentre dans la réalité de la vie. Tant qu'on ne voit rien, hein, tant que celui qui n'a pas passé par là, on ne sait pas. C'est tout beau, c'est trop beau, c'est une merveille. Mais là, qu'on voit que la mort, elle vient frapper, là, et puis qu'on est là, qu'on ne peut rien faire, ben, je vous dis de la part du Seigneur, il est important de se mettre dans les mains de Dieu. Amen. Parce que même qu'on a un coffre-fort à côté de nous, même qu'on a 10 carnets de chèques, même qu'on a la plus belle des voitures, même qu'on a des bras comme ça, ou on a une tête comme ça par l'intelligence, quand on est comme ça, on ne peut plus rien faire. Je vous dis de la part du Seigneur. Quand le souffle de vie dit stop, ça appartient à Dieu maintenant après. Mais il faut être prêt à le rencontrer. C'est important. Je vous dis de la part du Seigneur, il faut être prêt. Alors toi qui es là et qui a la grâce, je parle à celui qui n'est pas chrétien, celui qui n'est pas chrétien, qui a la grâce et le privilège d'écouter la parole de Dieu, eh bien écoute, donne ta vie à Jésus. Goûte. La Bible dit goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Il y en a beaucoup, je vois Yvonne là-bas, il y a combien de temps qu'elle suit le Seigneur, hein, la compagne infirmière, il y a des années qui sont chrétiens, il y en a plein. Ben, si ça ne serait pas vrai, il y a longtemps qu'ils auraient tout abandonné. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis chrétien, ça n'était pas vrai, j'aurais tout laissé tomber, ça. Vous comprenez bien? Le Seigneur, il est vrai. Le Seigneur ne nous délaisse pas, le Seigneur ne change pas. Combien de fois j'ai eu des moments de faiblesse dans ma vie, je disais, Seigneur, je vais tout abandonner, c'est trop dur. Ben, le Seigneur m'a tiré avec des cordages d'amour, et il me parlait, il me relevait. Parce que le Seigneur, il est vivant, alléluia. Mais il faut y croire à la parole de Dieu. Parce que le problème qu'il y a pour l'homme, pour qu'il soit béni, il faut qu'il rentre dans le progrès de la foi. Il faut qu'il va dans la foi. Tant qu'il ne va pas dans la foi, eh ben, il ne peut pas être sauvé. Il ne peut pas goûter si le Seigneur est vivant. Il ne peut pas faire d'expérience avec le Seigneur. Il faut aller dans la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est le terrain de l'invisible. Hein, je le redis, je répète mes mots, mais c'est le plus important. Parce que c'est par la foi qu'on sera sauvé. C'est dit, mon juste vivra par la foi. Alors je cherche l'éternel, moi, je veux chercher Dieu. Hein, il y a plein d'hommes dans la Bible qui cherchaient Dieu, et puis ils l'ont trouvé. Je vous dis de la part du Seigneur. Il y a une femme qui est venue chercher Dieu, elle est venue au contact de Dieu, on l'a empêchée, elle a touché simplement le vêtement de Jésus, et elle était guérie. 12 ans d'infirmité, 12 ans à gaspiller son argent. Tout ça pour dire, ben, dans les docteurs, c'est fini, on ne peut rien faire pour toi. Et elle a décidé de chercher Jésus.
Et dans cette foule, elle a cherché Jésus, elle l'a touché, mais c'est pas son corps qui a touché Jésus, c'est son âme qui a touché Jésus. Et lorsqu'on touche Dieu avec son âme, eh ben, il sort quelque chose, une bénédiction. Amen. Lorsqu'est le corps, pour les bienfaits du corps, ben, tu n'auras jamais de bénédiction. Je te dis de la part du Seigneur. Parce que le corps, il restera sur la terre, et puis si on suit Jésus pour le corps, jamais de ta vie, tu auras une bénédiction. Mais si tu le cherches pour ton âme et pour glorifier son nom, il se laissera trouver. C'est ça la différence. Il y a trop de gens qui viennent au pied de Jésus. Oh oui, Seigneur, je viens parce que je suis malade, parce que je veux de la paix, parce que je veux plus te cacher, mais ils ne veulent pas suivre Jésus. Parce que Jésus, on ne trompe pas. Jésus, avant que tu aies rentré, avant que tu aies pensé de venir à la réunion, là, il sait ce que tu as dans ton cœur. Parce que pourquoi? Il dit, je veux que la vérité soit au fond de ton cœur. On ne peut pas le tricher à lui. Si je viens là, Seigneur, tu as vu, je veux être béni, je veux être ci, je veux être là. Et si je suis venu au long de la route, que j'ai pensé dans mon cœur de dire, bah, Seigneur, je veux pas être béni, et puis que je le dis à m'ouvrir, ben, il connaît le Seigneur, il connaît une dispensation de mon cœur. Mais si tu es venu, Seigneur, pour être sauvé, pour que ton âme soit sauvée, et puis pour glorifier son nom, et puis pour le suivre à lui, tu seras béni, je te dis de la part du Seigneur, parce que Dieu connaît les cœurs. C'est comme ça la parole de Dieu, c'est ça. Il dit, je veux que la vérité soit au fond de ton cœur. Ce qui compte, c'est d'être vrai avec le Seigneur. C'est de dire, ben, Seigneur, je suis là, je suis ma siège, toi, Seigneur, moi, ça, je ne pourrai pas le faire. Ça, Seigneur, je ne peux pas le faire. Ça, Seigneur, je ne peux pas le faire. Il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Et bien, le Seigneur, il fera quelque chose pour toi. Ce que tu peux le faire, je te dis de la part du Seigneur, il le fera. Tu le feras toi-même. Et tu seras débrouillé, tu feras des pieds de tes mains et donneras les forces pour le faire. Mais ce que tu ne peux pas faire, lui, il prendra le relais. Je te dis de la part du Seigneur, parce que pourquoi il dit, c'est quand tu es faible que tu deviens fort. Dans ta faiblesse, tu deviendras fort. Il y a des choses que moi, je n'ai pas pu enlever dans ma vie. Il y a des choses que je ne pouvais pas. Ça aurait été impossible pour moi, mais Dieu les a enlevées. Mais il y a des choses que je pouvais enlever pour moi, que je croyais que c'était une montagne, et en réalité, c'était inutile. Hein, je me mettais un gros sens interdit, là, et quand Dieu m'a fait comprendre que c'est toi, c'est pas un sens interdit, mais ça ne sert à rien. Il dit, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Donc, eh ben, j'ai enlevé des choses, et Dieu a fait le reste. Alléluia. Et puis aujourd'hui, ben, on marche de progrès en progrès. Des fois, on fait bien, des fois, on fait mal, mais le Seigneur, il est toujours là pour nous aider. Et c'est ça qui est important, parce que les vivants, le Seigneur, alléluia, ce qu'il a commencé en toi, ce qu'il a commencé en moi, ben, la Bible dit qu'il le rendra parfait. Il faut qu'il commence, il faut le laisser commencer. Le nom du Seigneur soit béni. Hein, je vais lire un autre passage dans la parole de Dieu. Hein, voilà ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Hein, je vais vous lire ça, et puis on va finir avec ça. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, le texte. Dans Matthieu 7, au verset 7, il dit « Demandez, quelle beauté, Seigneur, et on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. » C'est Jésus qui le dit. Hein. Et celui qui frappe, on ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Quelle beauté, Seigneur. Hein? Que le nom du Seigneur soit béni. Puis regardez ce qu'il dit dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est différent. Hein? Quelle beauté, Seigneur. Regardez, il est dit ça. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, quelle beauté, Seigneur. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Quelle beauté, Seigneur. Vous voyez pas? C'est lui qui frappe maintenant. Là, dans le temps de Jésus, comme il prêchait, là, dans les évangiles, ben, c'était à nous de frapper. Il faut les frapper. Il faut les frapper. Et puis là, il dit Jésus, il dit, je me tiens à la porte. C'est-à-dire, il est devant ton cœur, là, et puis il frappe. Et comment qu'il peut frapper? Ben, c'est comme tu es au contact de l'évangile que tu écoutes la parole de Dieu. Et bien, il frappe à la porte. Il dit, si tu rouvres ton cœur, et ben, il dit, je mangerai avec toi, je ferai ma demeure chez toi. Et il dit, je serai ton Dieu. C'est ce qu'il veut dire. Et tu porteras mon nom. Et puis tu seras sauvé. Quelle beauté, Seigneur. C'est tout simple, la parole de Dieu, c'est comme ça que c'est marqué. Alors, Seigneur, je ne sais pas, moi, ce que tu veux faire, hein, ce que tu veux faire avec Jésus. Moi, je n'ai pas le moyen de te bénir. Moi. Et il n'y a que Dieu qui peut le faire. Mais de tout mon cœur, je te dis de tout mon cœur. Il est temps que tu cherches Dieu. Je te dis de la part du Seigneur. Il y a des dizaines d'années que tu tournes autour des réunions, tu sais que c'est la vérité, mais de savoir la vérité et être dans la vérité, c'est différent. Je peux savoir que c'est vrai, mais toi, tu n'y es pas. Il faut que tu es dans la vérité. Il faut que Dieu est en toi pour être dans la vérité. Alors, Seigneur, ne perds pas de temps. Ton fil, tu sais, on est sur un fil, là, et puis il peut se couper à tout moment. Eh bien, cherche l'Éternel, pendant qu'il se trouve. Alléluia. On peut le Seigneur ensemble, hein, que le Seigneur soit béni. Voilà ce que j'avais à dire, ce que j'avais sur le cœur. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour ta grâce, pour ta bonté, Seigneur, pour les merveilles de la grâce. Seigneur, avant, il faut les frapper, Seigneur. Il faut les chercher. Seigneur, tu nous dis quand tu as été ressuscité, Seigneur, tu as donné le message, Seigneur, à Jean dans l'Apocalypse, et tu as dit, Seigneur, eh bien, je frappe maintenant. C'est toi qui frappes. C'est toi qui viens nous chercher.
Parce que Seigneur, tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Et Seigneur, je remets en particulier celui qui sont là, Seigneur. Et mes frères, mes sœurs, tu les bénis, Seigneur, ce soir. Mais aussi celui qui ne t'appartient pas, Seigneur, qui a des sentiments pour toi, Seigneur, que le Saint-Esprit les convainque, Seigneur, et qu'ils puissent avancer. Parce que ta parole est vivante, Seigneur. Ta parole, elle est permanente, Seigneur. Il n'y a aucune nombre de variations dans ta parole. Et dans ta bonne main, Seigneur, bénis, agis, Seigneur. Et puis qu'il y ait des décisions qui se font dans le secret, Seigneur, peut-être, mais qu'il y ait des décisions qui se font, Seigneur, parce que tu es vivant. Et tu l'as dit, Seigneur, que quand tu serais entre ciel et terre, sur la croix, Seigneur, tu attirerais tous les hommes à toi. Amen. Oui, on a besoin d'être, Seigneur, dans ta présence. On a besoin d'être dans tes mains, Seigneur, parce que dans tes mains, c'est la sécurité. C'est pour ça que David, il disait, vaut mieux chercher, Seigneur, l'Éternel que de se confier en un homme. Parce qu'un homme, il n'a pas de sécurité, Seigneur. C'est toi la sécurité. Et ton ta bonne main, Seigneur, bénis, agis, Seigneur, et à toi soit toute la gloire. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Alléluia.